Oui, effectivement, j'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui m'ont élu malgré l'appel au boycott. Mais je suis désolé de vous dire que je ne peux pas siéger et que même mes collègues militants au sein de l'UPRONA et dans Miseria Warundi, qui a été mise en place pour nous donner une voie de participer aux élections les autres, parce que les autres voies avaient été obstruées par le ministre de l'Intérieur qui nous avait refusé nos partis respectifs. La situation maintenant, c'est qu'on ne peut pas participer pour des raisons qui sont connues. Ce n'est qu'une redite. D'abord, on a depuis longtemps porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que nous ne participerons pas aux élections tant que Pierre Nkurunziza sera candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous avons déposé les listes parce qu'il y avait un semblant de dialogue, parce qu'il y avait une tollée générale contre cette troisième candidature de Pierre Nkurunziza. Et on avait cru que les pressions étant ce qu'elles étaient, ils ne pouvaient pas foncer tout droit, alors que les préjudices seront d'une importance très nuisible pour le pays. Malheureusement, il a foncé contre toute attente, et c'est pour cela que, suite à cela, on a pris une position formelle qui a été rendue publique que nous ne participerons pas à ces élections. Ils ont continué à foncer, ils ont organisé une mascarade d'élections, et jusqu'à ce qu'on écrive à la CENI que malgré les tricheries que vous êtes en train de concocter, en disant que comme la carte d'électeur est unique et qu'il y figure sur cette carte les logos ou les insignes des partis, coalitions ou listes d'indépendants qui avaient déposé des listes, toutes les voix qui seront portées sur nos listes ne seront pas valables et nous allons les considérer comme des bulletins nuls. C'est la dernière position avant ce mascarade électoral. Après cela, on a appris que plus de 20 députés de notre coalition Miseria Warundi venaient d'être élus. Malgré cela, comme notre combat, comme notre coalition n'était pas basée sur des postes, mais était basée sur des principes que sont notamment le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution, le refus du troisième mandat, les élections inclusives, transparentes, démocratiques et paisibles, et que tout cela avait manqué durant tout ce processus, il est inimaginable que nous puissions siéger sous le prétexte fallacieux que nous avons eu des voix alors que nous les avions refusées dès le départ. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, donc, c'est pour faire honneur à nos enfants, nos frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés par quelques éléments de la police, de la documentation et de la milice Imbonerakure pour la simple raison qu'ils avaient manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. C'est pour aussi faire honneur à plus d'un millier de gens, en majorité de jeunes, qui sont en prison pour le même prétexte d'avoir exercé leurs droits pourtant reconnus par la Constitution. C'est aussi pour faire honneur à plusieurs centaines de milliers de Burundais qui vivent dans des camps de réfugiés en Tanzanie, au Rwanda ou en République démocratique du Congo, qui vivent dans des conditions misérables pour le simple fait du terrorisme de la milice Imbonerakure, pour qu'ils acceptent sans condition la candidature de Pierre Nkurunziza au troisième mandat. Donc, compte tenu de tout cela, nous ne pouvions pas aller siéger dans l'hémicycle de Kigobe. Voilà, en résumé, les raisons qui militent
en faveur de notre absence dans cette Assemblée nationale, issue des élections que nous avons contestées de fond en comble.